Alors, bienvenue dans cette vidéo, 11e vidéo de la série Upgrade ton intuition, je regarde si ça marche. On va parler de collapser le temps, on va parler de saut quantique. Aujourd'hui, donc je te laisse t'installer si le sujet t'intéresse, me rejoindre tranquillement. On se retrouve tous les jeudis à 12h30 heure de Paris pour éveiller, affiner des capacités intuitives. On aborde différents sujets. Aujourd'hui, donc, on va parler du temps, de notre perception du temps, comment accélérer aussi les résultats, accélérer la réalisation de nos objectifs. Tu peux retrouver la série complète, le début en tout cas, bien rangée dans une playlist sur ma chaîne YouTube, et sinon en fouillant sur Instagram, @nora.delapierre, tu peux retrouver les anciennes vidéos. Voilà, si tu passes par là, fais-moi un signe, un petit hashtag replay, si tu as un replay, que je puisse te saluer en retour. Si on ne se connaît pas encore, je suis Nora Delapierre, je suis thérapeute, mentor, coach, auteur, formatrice depuis 2006 déjà. J'accompagne surtout les femmes, hein, les hommes aussi, mais les femmes, les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur développement personnel, professionnel, spirituel aussi. J'ai donné vie à un empowerment au féminin et au cercle sacré des aventurières spirituelles, mon membership chéri, dans le but vraiment de vous apporter les clés, les ressources dont vous avez besoin pour contribuer à votre monde, dans votre aventure d'éveil et de contribution en fait. Hein. Donc tout ce qui va vous permettre de libérer, transformer votre énergie, libérer vos blocages, hein, et aussi prendre votre posture, incarner votre leadership spirituel. Voilà, donc les sauts quantiques. Les sauts quantiques, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un peu comme jouer avec les règles du temps. Imagine que le temps, c'est comme une grande toile et un saut quantique, collapser le temps, ça veut dire plier cette toile et raccourcir la distance qu'il y a entre deux points. Donc ton point A, là où tu es aujourd'hui, ton point B, ton point Z si tu veux, là où tu veux aller. D'accord? Donc le saut quantique, collapser le temps, c'est comme plier cette toile-là. C'est comme si tu avais un raccourci secret dans l'univers. En neurosciences, d'un point de vue des neurosciences, et que je suis passionnée par les neurosciences, eh bien, on va voir ça comme une danse entre ton cerveau et la perception du temps. On va jouer avec, voir comment tu peux influencer en fait ta réalité en modifiant ta manière de percevoir le temps. C'est un peu comme si tu devenais l'artiste de ton propre chef-d'œuvre temporel, quoi, si tu veux. Donc c'est un sujet qui est vraiment vaste et vraiment passionnant. Hein. Je vais essayer de faire court, te donner la base en fait déjà, et puis si tu as envie de développer avec moi, ce sera avec plaisir. On échange en commentaire ou en privé. En développement personnel et en éveil spirituel, on va explorer comment nos énergies, comment nos pensées, comment nos intentions vont influencer ces sauts quantiques. Comment ça va accélérer en fait la réalisation de tes objectifs. C'est une danse entre la science et la spiritualité où on va prendre conscience que notre pouvoir intérieur peut véritablement transformer notre réalité extérieure. Encore une fois, pas par la pensée magique, mais parce que une pensée peut influencer, en fait. Pas parce qu'elle peut, parce qu'elle influence même, tout simplement. Une pensée influence forcément tes émotions, ce que tu ressens, donc ta vibration, et donc la façon dont tu fais les choses, la façon dont les gens te perçoivent, et du coup, ça a des résultats, ça a des conséquences. Voilà, hein, c'est ça. Comment dire, que nos pensées créent notre réalité. Hein, je refaisais une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on va aller voir un peu plus en profondeur ces idées-là. Je vais te partager quelques exercices, quelques idées d'exercices que tu peux faire pour
collapser ce temps, hein, j'aime être pratique, pour aller explorer en fait ces mystères du temps. C'est tout un concept vraiment pour moi, en tout cas. Par exemple, gérer le temps, la gestion du temps, c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Je ne fais pas, c'est pas que je ne fais pas d'effort, c'est que dans ma perception du temps, ça n'a pas de sens. Cette question n'a pas de sens, quoi. J'ai du temps, je l'utilise. Voilà, ça c'est mon fonctionnement. Alors, j'ai ma vision, elle est là, j'ai un espace-temps devant moi, en tout cas dans ma journée par exemple, ou sur une semaine, ou sur 3 mois. Comment j'utilise ce temps? Voilà. Et je l'utilise et je le prends. J'ai ça à faire, je sais que j'ai ça à faire. Ok, par quoi je commence? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Ça, c'est ma gestion du temps. Hein, donc toutes les techniques, toutes les pratiques, toutes les formations qu'il y a sur la gestion du temps, pour moi, ça ne fait pas sens. Hein, je dis pas que ça n'a pas de sens, mais pour moi, en tout cas, ça n'en a pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans l'univers des sauts quantiques, d'accord, il y a des embûches. Donc, euh, il y a des freins, d'accord. Si tu n'as pas encore manifesté, c'est-à-dire concrétisé un de tes rêves ou tes rêves, tes désirs profonds, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ralentit, qui freine, voire qui bloque peut-être même, hein, à explorer après. Une des principales choses qui va bloquer, freiner ou ralentir ces sauts quantiques, c'est bien sûr notre résistance intérieure. Et une de ces principales résistances intérieures, c'est le fait que cela ne soit pas safe, que l'on ne se sente pas en sécurité dans cette vision que l'on a, dans cet objectif-là. Sinon, on y serait déjà à 200%. On ne procrastinerait pas, on n'éviterait pas, on ne prendrait pas des chemins contournés. Ce serait une évidence et on irait à fond. Donc, une des questions à se poser ici, c'est si tu vois que tu as un objectif, une vision où tu galères vraiment, hein, par exemple la réussite de ton entreprise, je travaille avec beaucoup d'entrepreneuses, la mise en place de ton projet, la vente, augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter le nombre de tes clients. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas sécure pour toi? Pose-toi la question et tu te dis, je vois pas le sens. Pose-toi la question, prends le temps d'y réfléchir. Il y a forcément quelque chose. Là, si tu avais maintenant, on t'envoie, boum, 10 clients supplémentaires. Est-ce que tu aurais le temps de les gérer? Est-ce que tu aurais l'espace en termes de temps, l'espace en termes d'énergie pour les gérer? Voilà, pose-toi la question. Dis-toi que si la réalité que tu souhaites réaliser, hein, cette vision-là à laquelle tu aspires, n'est pas encore là, d'accord? C'est qu'il y a une petite voix au fond de toi qui doute, qui a peur. Elle a peur de l'inconnu, elle a peur de l'échec, elle a peur de la réussite aussi. Hein. La peur de la réussite est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Peur de briller, peur de réussir mieux que son ou sa partenaire de vie ou mieux que ses parents. Aussi, peur de dépasser ses parents socialement. Ça, je le vois beaucoup, beaucoup. Peur de briller, donc du coup de réussir, donc d'être visible. Ça, c'est très fréquent et c'est une blessure assez féminine. Je dis pas qu'elle n'est que féminine, elle est assez féminine. Bref, cette petite voix à l'intérieur, c'est elle qui va créer des barrières. D'accord? Donc, ça va être le fait de ne pas se sentir en sécurité. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Donc, je te laisse par rapport à tout ce que j'ai évoqué. Peur de la visibilité, peur de la réussite, peur de l'échec. Il y a aussi tes croyances. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est long, que ça prend du temps, que c'est compliqué, que c'est difficile, que est-ce que tu as cette croyance? Est-ce qu'on t'a transmis cette croyance inconsciemment, hein,
que tu n'as pas de mérite si ça n'est pas, si tu n'as pas souffert pour l'avoir, si tu n'as pas sué pour l'avoir. Est-ce que tu as cette croyance-là? Est-ce qu'elle est, tu l'as déjà entendue autour de toi, plus jeune, enfant? Si tu l'as, si elle est présente, eh bien tu vas auto-réaliser cette croyance. C'est-à-dire que tout ce qui va te paraître facile, tu vas le mettre de côté en te disant mais non, ça fait pas sens, c'est nul, c'est pas comme ça, y a un truc qui cloche, ou tu ne vas même pas le voir, pas l'entendre quand les gens vont te dire mais pourquoi tu n'essayes pas de faire comme ci, pourquoi non. Tu prends ton chemin, tu es persuadé que c'est cette voie-là. Et cette voie-là va être absolument chaotique, compliquée. Elle va te faire suer. Parce que c'est ta vision de la réussite. Comment on obtient ce qu'on veut, ses désirs? Eh bien, il faut les mériter. Là, je sais que je touche quelque chose de fort. Est-ce que tu as mérité ce bonbon? Est-ce que tu as mérité ce gâteau? Est-ce que tu as mérité ce câlin? Est-ce que tu as mérité cette surprise? Est-ce que tu as mérité ce moment d'attention? Dis-moi si ça, tu ne l'as pas entendu, petite ou petit. Parce que ça veut dire que tout est lié au mérite, à la, comment dire, à l'évaluation que tu as de ton propre mérite. Est-ce que tu penses que tu le mérites? Alors si en plus tu penses que tu ne le mérites pas, c'est mort. On est d'accord. Ça va être très compliqué. Donc là, ça va être très compliqué, sauf si tu prends la décision, tu en prends conscience et tu prends la décision, tu fais le choix de travailler sur tes croyances limitantes. Tu fais le choix de travailler sur tes peurs. Hein. Si tu sens que, quelque part, ça te fait peur d'atteindre cette vision parce qu'elle te paraît trop grande, elle te paraît trop ambitieuse, parce qu'elle peut te mettre en danger, te montrer plus visible, parce qu'elle va, tu vas recevoir les jugements, les critiques de tes proches, de ta famille, voire le rejet de ta famille. Si tu fais le choix, d'accord, à partir du moment où tu en prends conscience, hein, si tu n'en as pas conscience, tu peux rien faire, à partir du moment où tu fais le choix d'en prendre conscience, enfin, tu en prends conscience et tu fais le choix de travailler là-dessus, parce que tu décides que la réussite, ton bonheur, ta joie, la réalisation, la manifestation de tes désirs, à partir d'aujourd'hui se fait dans la joie, dans la facilité, dans l'aisance, dans la grâce et dans la rapidité, alors tu enclenches quelque chose. D'accord? Tu enclenches quelque chose, tu shiftes ton énergie, tu modifies ton énergie déjà et tu enclenches des choses. Et quand tu enclenches un autre chemin, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois les ressources pour y arriver. Toutes les ressources humaines, financières, connaissances, etc. Tout ce qui va te permettre de réaliser cet objectif-là, cette vision-là, dans la joie, dans la facilité, dans l'aisance, dans la grâce, dans l'amour. Fais le test, d'accord? Teste. Tu testes, tu te dis à partir d'aujourd'hui, je fais le choix d'expérimenter l'abondance, d'expérimenter le plein, d'expérimenter l'amour, d'expérimenter la facilité. J'ai expérimenté la première partie de ma vie, j'ai expérimenté le plein, le dur, le manque, le vide. Très bien, merci, gratitude, parce que ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je fais un choix différent. J'ai envie d'expérimenter, j'aimerais bien voir ce que ça donne, quoi. J'ai envie de vivre ça. C'est pas une question de mérite. D'accord? Il y a des gens très cons, il y a des gens très, si on part sur le jugement encore plus loin, le bien et le mal, très mauvais, on va dire en soi, qui s'en foutent de savoir s'ils le méritent ou pas. D'accord? Ils veulent un truc, ils font ce qu'il faut pour l'obtenir, ils y vont. Alors t'es pas obligé d'écraser tout le monde non plus, puisque toi tu es une belle personne. Tu vas le faire dans l'amour, tu vas le faire dans le respect de toi et dans le respect de l'autre. Mais vas-y, fonce avec cette même énergie, on s'en fout que tu le mérites ou pas, on s'en fout que tu aies confiance ou pas. Tu le veux, vas-y.
Fais confiance en la vie, fais confiance en la vie, dans le fait que tu vas recevoir, tu vas avoir les ressources de soutien dont tu as besoin. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a plein de techniques, plein d'outils qui te permettent vraiment de libérer, transformer tes peurs, libérer, transformer tes blocages, libérer, transformer tes croyances également, celles qui te limitent, hein, pour quelque chose de plus fluide au niveau de l'énergie, de plus facilitateur, de plus porteur, hein, tout comme pour les croyances, c'est pareil. Hein, quelque chose de beaucoup plus porteur, des croyances beaucoup plus constructives, des croyances qui vont te permettre d'accélérer en fait la réalisation de tes objectifs. Attention à ce que tu crois vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme frein? Donc, la peur, nos croyances limitantes, qu'est-ce que je crois vrai à propos de la réalisation, de la réussite, hein, de la satisfaction de mes désirs, etc. Il y a aussi une espèce d'attachement un peu exagéré à son passé, à son confort. Donc, ça peut se rattacher à la peur aussi, hein, de sortir de cette zone connue qui est confortable, parce qu'elle est connue, hein. Mais ça peut être une autre source de blocage. Un attachement excessif, une espèce de loyauté à sa famille, pareil, c'est la peur du rejet dans ce cas. La peur de perdre aussi. Et parfois, on va s'accrocher vraiment à ce qu'on a connu. Va y avoir une vraie résistance en fait au changement, même un changement positif. Et on va inconsciemment déclencher une espèce de mécanisme d'auto-sabotage. Peut-être que ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exercice pour libérer ces énergies bloquées? Une pensée, c'est une énergie, hein. Je pars de ce postulat-là, en tout cas. Donc, il y a l'écriture. Hein, si tu me suis déjà, tu sais, moi je suis fan d'écriture, il y a toujours un stylo, un cahier, pas très loin. Donc, c'est écrire ce que tu penses, ce que tu crois. Plutôt que de te dire, rester avec moi là, écouter, rester dans ta tête et te dire, ah oui, bah moi je pense ça, effectivement, j'ai entendu Tata Jacqueline qui disait que c'était dur, que on n'avait pas de mérite à s'amuser, à réussir en s'amusant, que ça n'avait pas de valeur, enfin voilà. Tout ça, il faut que tu l'écrives. Parce que sinon, si ça reste dans ta tête, ça reste au milieu de ces plus de 60 000 pensées. Ok, autant te dire que c'est impossible à gérer. Tu ne pourras pas les traiter. C'est trop le bordel, quoi. Hein, clairement. C'est un joyeux foutoir, mais c'est un foutoir quand même. Donc tu les poses, tu les écris. Tu vas en prendre conscience. Et il y en a qui vont résonner pour toi et tu vas te dire, wow, mais ça, je pense ça, mais ça m'appartient pas, ça. C'est pas moi, ça. C'est ok, je comprends beaucoup de choses. Ton cerveau fonctionne par association. Donc, note déjà ce dont tu as conscience, laisse aller le flow et vois ce qui remonte au fur et à mesure. Avec quoi ça connecte, tout ça. Donc, l'écriture, outil puissant, vraiment, utilise-le. D'accord? Une fois que tu as mis ces croyances sur papier, tu as différentes façons de les libérer. Il y en a qui brûlent simplement le papier en disant, voilà, je les remets à l'univers ou je les remets à un Dieu, à un guide, peu importe tes croyances, hein, suis tes croyances. Voilà, merci de les transformer en sagesse. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire en visualisation plutôt, hein, où je vais effectivement les laisser se remettre, disparaître à la vie, les laisser se transformer. Je demande, j'exige qu'elles se transforment en sagesse, en confiance, en clarté. Voilà, c'est souvent les mots qui reviennent. En amour aussi. Voilà. Je demande de l'aide parce que je ne sais pas faire toute seule. Qu'est-ce qu'on a? On a sur des choses plus floues, peut-être se dire, ok, il y a cette version de moi qui bloque, tu peux la dessiner, c'est les bonhommes allumettes, tu peux la dessiner. Alors je te laisse aller regarder sur internet la méthodologie des bonhommes allumettes. Cette version de moi bloquée ici maintenant et cette version de moi future, libre, aimante,
aimante envers soi, aimante envers les autres, ouverte envers elle, ouverte envers les autres, celle qui a réalisé ses rêves, celle qui est en confiance, celle qui va de l'avant, d'accord? Donc tu peux avoir ces deux et tu coupes les liens toxiques entre ces deux versions de toi. C'est un excellent exercice. Tout ce que je te dis là sont des excellents exercices. À toi de voir ceux qui fonctionnent pour toi, ceux avec lesquels tu te sens à l'aise, ceux qui te paraissent les plus naturels pour toi. D'accord? Donc je te parlais d'une visualisation aussi, c'est vraiment d'aller connecter à ces croyances. Donc tu en as pris conscience, tu les as écrites, ok, elles sont à ta conscience maintenant. Donc c'est de les prendre, de les emballer, de les empaqueter si tu veux, et puis de les laisser après d'offrir ce paquet soit à la personne, si tu as une personne qui est là, à qui ça appartient, de lui remettre et dire voilà, je te libère avec amour, et ce faisant, je me libère, merci, gratitude, voilà. Tu peux remettre ça à plus grand que toi, d'accord, la vie, l'univers, Dieu, ce qui t'appelle sur le moment, d'accord, pour que ce soit transformé en amour, en sagesse, etc. Hein, comment dire, la libération passe par la transformation. D'accord? Juste libérer comme ça, c'est une erreur en fait. Hein, il y a un phénomène de transformation. Rien ne disparaît en fait. D'accord? Ça, c'est les lois de l'univers aussi. Rien ne disparaît, même dans tes émotions. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des mantras, des affirmations. Alors attention aux affirmations positives. Je suis pas du tout pour la culture du positive, attitude absolue. Je veux dire, ça c'est une espèce de dictature, c'est un non-sens aussi. À un moment donné, si tu ne crois pas ce que tu dis, ton cerveau va bloquer encore plus, il va augmenter encore plus ses résistances. Hein, par exemple, sur l'abondance financière, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis abondante financièrement. Alors, quand tu regardes ton compte, à chaque fois que tu regardes ton compte, à chaque fois que tu as une alerte, ou que ton banquier t'appelle, et tu sais très bien que c'est pas cool du tout, eh bien, ça renforce encore plus la croyance que non, tu n'es pas riche, tu es en galère financière. Donc, attention à ça. D'accord? Pareil pour le poids. Voilà, je suis mince, je suis légère, je suis machin. Quand tu te regardes dans la glace, si ce que tu vois te renvoie l'image d'une personne lourde, d'une personne en surpoids, en tout cas qui ne te convient pas, ça va faire que renforcer. Non, regarde, ton cerveau va dire, regarde, tu vois, je te le dis, t'es moche, t'es grosse, t'es pauvre. Tu vois, ça va renforcer ça. Donc attention à ça. Ce que je t'invite à faire, vraiment, c'est d'aller créer des phrases ponts. Alors je sais pas si on appelle ça comme ça, moi j'appelle ça comme ça. Une phrase pont entre ta pensée limitante, ta croyance qui te limite aujourd'hui, celle qui te freine, celle qui n'est absolument pas constructive pour toi, et la pensée qui te permettrait vraiment de, voilà, qui est déjà celle de cette version qui a réussi. Hein. Donc, ce serait par exemple, je suis en train de créer ma richesse personnelle, euh, j'apprends, euh, comment dire, à investir, j'apprends à investir mon argent et à développer mon capital financier. Voilà, je suis sur le chemin de la santé, hein, pour le poids. Je suis sur le chemin de la santé, sur le chemin de la liberté. Chaque jour, je m'allège un peu plus. Chaque jour, voilà, ça, c'est des phrases. Ton cerveau, il peut y croire parce que c'est vrai, puisque chaque jour, tu fais quelque chose pour aller en direction de ton objectif. Chaque jour, je me libère un peu plus. Chaque jour, je me transforme un peu plus. Chaque jour, je m'ouvre un peu plus à l'amour, à la facilité, à l'aisance, à la grâce. Chaque jour, je m'ouvre un peu plus à l'abondance. Chaque jour, je me donne la permission, un peu plus, de recevoir l'abondance, de recevoir l'amour. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et ça, tu te le répètes autant de fois que tu veux. Il y a aussi, j'ai fait un live là il y a quelques temps avec Stéphanie Lopez sur la danse libre. Mettre son corps en mouvement, hein, c'est pas de la danse,
cha-cha, samba, et patin. Enfin, c'est vraiment du mouvement du corps sur de la musique en fait. Vraiment des mouvements intuitifs. Ça crée une réelle libération énergétique. Tu peux pas libérer énergétiquement tes blocages si relaisser circuler l'énergie si ton corps est figé en fait. C'est pas possible. D'accord? Ton énergie passe par ton corps. Tu as des méridiens dans ton corps. L'énergie, le sang, tout ça, les muscles, tout ça, ça passe dans ton corps. Tu sens, tu as des calories, c'est de l'énergie. Hein? Donc, mets ton corps en mouvement. Et incarne cette légèreté, incarne cette joie, incarne cette version de toi qui a réussi. Connecte à elle et laisse-la s'exprimer à travers le mouvement, à travers la danse. Ça te fait monter tes vibrations, ta vibration, mais fouchou, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Donc, il y a cette visualisation-là de libérer ces blocages, ces croyances, pour faire un saut quantique aussi, pour collapser le temps, raccourcir les délais. Il y a, donc j'ai commencé à te le dire, parler d'incarner aujourd'hui cette version. Alors à ne pas confondre avec le fake it till you make it, donc c'est-à-dire de faire semblant. Là on te demande pas de faire semblant, moi je suis pas pour. Par contre, je vais te demander d'aller connecter à cette version. Donc tu peux le faire en visualisation, tu visualises ton désir, ton objectif, ok? C'est quoi? Tu choisis. Et là, tu t'imagines toi, tu te vois toi dans cette arrivée à cet objectif. Regarde-toi en train de réaliser ton objectif ou une fois qu'il est réalisé. Hein? Une fois que c'est fait, c'est-à-dire que la charge émotionnelle est passée. C'est bon, t'as atteint. Tu es une coach qui a réussi, qui a sa notoriété, qui a des résultats exceptionnels avec ses clients. Voilà, tu vis très bien de tes services. Tu as réussi. Ok, ça y est, c'est fait. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes routines? Qu'est-ce que tu fais que tu ne fais plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne fais plus et que tu fais encore aujourd'hui? Comment est-ce que tu te tiens? Comment est-ce que tu parles? Sur quoi est-ce que tu es concentré? Comment tu organises tes journées? C'est quoi tes activités? Ça, c'est une version de toi, si tu la visualises, tu peux la ressentir aujourd'hui. D'accord? Ton cerveau, il fait pas la différence entre les différents temps. Lui, il se balade dans le temps, lui, hein, on parlait de perception du temps, il n'a pas de cette notion-là du temps, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu le vois bien, si je te fais te rappeler d'un souvenir triste, je sais pas moi, le premier souvenir triste que tu vas le ressentir dans ton corps et tu vas ressentir de nouveau l'émotion, comme si tu y étais. Pareil, si je te fais ressentir quelque chose de joyeux, c'est pareil, tu vas ressentir cette joie, cette excitation, tu vas avoir ce petit sourire qui va se dessiner. Que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans, si tu t'imagines, c'est pareil. Il y a pas, on fait pas ton cerveau fait pas la différence, il va envoyer les mêmes informations à ton corps et ton corps va réagir avec cette chimie-là. Donc, ça veut dire que c'est déjà là, cette version de toi qui est en confiance, qui se sent libre, qui se sent légère physiquement, qui se tient droite, qui a une marche légère, qui a une marche souple, qui s'exprime la tête haute, qui s'exprime avec la gorge déployée, je ne sais pas. Tout ça, tu peux déjà le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche en fait aujourd'hui? Il y a des choses que tu pourras peut-être pas faire, effectivement, qui vont demander de la mise en place, d'accord? Attention à ce que tu crois aussi sur cette mise en place. Est-ce que c'est plus ou moins de temps ou pas? D'accord? Mais, ok, mais il y a des choses que tu peux déjà. Pourquoi est-ce qu'on veut réussir? Pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent comme ça, là, toujours, ah oui, j'aimerais avoir 10 000 euros, là c'est les fameux 10 000 euros par mois, je sais pas si c'est cette mode. Ok, pourquoi on veut ça? Pourquoi on veut cette richesse en fait? Pour se sentir en sécurité, pour se sentir libre, pour se sentir
en puissance. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir dans ta puissance? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir libre, confiant? Parce que si tu n'arrives pas à te sentir confiante aujourd'hui, si tu ne sais pas comment faire pour te sentir en sécurité aujourd'hui, si tu ne sais pas comment faire pour connecter à ta puissance aujourd'hui, comment sauras-tu faire? C'est pas l'argent qui va te le donner, c'est pas un Korsvel qui va te le donner, c'est pas tes 10 clients supplémentaires qui vont te les donner. Ok, ça peut contribuer, mais ça va être sur un court temps. La confiance en soi, la sécurité intérieure, la puissance intérieure, l'intuition, comment dire, la stabilité émotionnelle, tout ça, ça se construit à partir d'aujourd'hui. D'accord? Ça se construit pas, et à partir de toi. Ça se construit à partir de toi, pas à partir de choses extérieures. Donc, commence aujourd'hui. C'est ça, collapser le temps. Et ça, tu vas voir que tu vas largement raccourcir les délais de ton objectif. Croire que ça peut être facile, croire comment, voilà, ok, si c'était facile, qu'est-ce que je ferais maintenant? Si c'était, voilà, si c'était rapide, je ferais quoi? Si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je ferais? Si je croyais que je peux y arriver, si j'y croyais à 100%, il n'y a pas d'espace, 100%, d'accord? Il n'y a pas de place au doute, 100%. Qu'est-ce que je ferais là maintenant? Comment est-ce que j'accompagnerais mes clients? Comment est-ce que je posterais sur les réseaux sociaux? Qui est-ce que je contacterais? Comment est-ce que je mangerais? Est-ce que je ferais mon exercice ou pas? Si les exercices physiques là, si je savais, j'étais sûre à 100%, 100% que ça fonctionne. Tu vois, c'est pas du tout la même énergie. C'est comme ça qu'on collapse le temps. C'est comme ça qu'on fait des sauts quantiques. Donc là, je t'ai donné plein de clés pour à mettre en place, d'accord, à tester pour toi, laquelle, là ou lesquelles, parce qu'il y en a forcément plusieurs, qui vont te convenir. Teste, adapte-les pour toi. Sois patiente avec toi, sois bienveillante, pardonne-toi aussi. Prends la responsabilité de tes pensées, de ce que tu penses, prends la responsabilité de tes croyances, prends la responsabilité de gérer tes peurs aussi, d'accord? Elles t'appartiennent maintenant, aujourd'hui, même si elles ont été déclenchées par des choses, des événements extérieurs ou des personnes. Aujourd'hui, tu as le choix, à partir du moment où tu en as conscience, tu as le choix de t'en libérer et de transformer ça pour te faciliter la vie. Et il y a des professionnels qui sont là pour t'aider aussi. T'es pas obligé d'y arriver tout seul. Tout seul, c'est pas toujours évident. Tu peux, hein, d'accord? Mais demande de l'aide aussi. Renseigne-toi, va de l'avant. D'accord? Si c'est un objectif que tu te fixes, si c'est une mission pour toi, te dire de te sentir bien, de vivre heureuse, de vivre, de te sentir, c'est quoi être heureuse pour toi? Libre, légère, joyeuse, ok? Investis-toi là-dedans chaque jour. Chaque instant, chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Chaque jour, chaque instant, tu as le choix de dire oui ou non à ta vision. Et c'est correct. Tu as le droit de dire non aussi à un moment donné. Et dire non, là, j'ai besoin de revenir un petit peu en arrière, quoi. Ok, vas-y. C'est de ta responsabilité, de ton choix. Tu es adulte. Tu fais les choix qui sont les meilleurs pour toi. Et tu fais de ton mieux, quoi qu'il en soit. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. N'hésite pas, si tu as des questions, à les déposer sous la vidéo ou en message privé, en DM. J'aurai plaisir à échanger avec toi, à voir ton point de vue, hein. Voilà, nous on se retrouve tout à l'heure avec Isa Doramel, guérisseuse d'âme, pour notre live du jeudi. À 16h heure de Paris, donc live sur Instagram aussi. Émergence céleste, donc là c'est du flow pur.
La magie des cœurs, comme elle dit, et je le valide totalement, donc tu peux nous rejoindre. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série Éveille et affine ton intuition, upgrade ton intuition, tous les jeudis 12h30 heure de Paris. Je te souhaite une très très belle journée. Bye bye bye.